Bonjour, dans cette troisième vidéo, nous allons prendre les exemples concernant l'égalité de deux fonctions. Donc nous avons pris une activité, la définition, maintenant nous allons prendre des exemples de fonctions égales. Exemple. Le premier exemple par exemple, f de x, on va prendre par exemple f de x égale à cos à la puissance 4x moins sinus à la puissance 4x. Et la deuxième fonction, c'est g de x égale à cos carré x moins sin carré x. À votre avis, est-ce que les deux fonctions sont égales? En fait, c'est la question à laquelle on doit répondre. Vous allez montrer que f égale à g. Pour la solution, tout le monde voit que le domaine de définition de f, c'est quoi? C'est R. La fonction cos est définie sur R. La fonction sinus aussi sur R. Le domaine de définition de g, c'est aussi R. Donc, vous avez df, c'est R. C'est aussi égal à dg. Donc, la première condition, elle est satisfaite. Donc, on a f et g ont même domaine de définition. La deuxième condition, il faut calculer il faut démontrer que l'image de x par f est le même par g. Si on commence par f de x, à quoi est égal f de x? D'après l'expression de f, on a f de x, c'est cos à la puissance 4x moins sinus à la puissance 4x. Ça fait appel à une identité remarquable qui est cos au carré, le tout au carré, moins sinus au carré, le tout au carré. Donc c'est cos au carré x moins sinus au carré x, facteur de cos carré x plus sin carré x. Or, tout le monde sait que cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Donc, ça reste cos carré x moins sin carré x. On a dit que cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Et cos carré x moins sin carré x, c'est g de x. Donc, les deux conditions sont satisfaites. La première, même domaine de définition. L'image de x par f est le même par g. Donc, la conclusion, f et g sont égales. Conclusion. La conclusion. Donc, on a ici domaine de définition de f, c'est le même que celui de g. Ils sont tous les deux égaux à r. Et f de x égale à g de x pour tout x de r, pour tout égal à r, pour tout x de r. Donc, f égale à g. Et dans ça, c'est pour le premier exemple. Nous allons prendre un autre exemple. Par exemple, f de x. Un exemple simple. Par exemple, f de x est égal à x au carré moins 1 sur x plus 1. Et la fonction g, par exemple, est égale à x moins 1. À votre avis, quel est le domaine de définition de f? La question attend f égale à g. D'après la définition, pour que f soit égal à g, il faut qu'elle ait le même domaine de définition et l'image de x par f est le même par g. À quoi est égal df? Quel est le domaine de définition de la fonction f? Vous avez une fraction, il faut que l'expression en dessous, c'est-à-dire du dénominateur, soit non nulle. df, c'est quoi? Tout le monde voit que le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que x plus 1 soit différent de 0. C'est-à-dire c'est l'ensemble des x qui appartient à R tel que x différent de moins 1. Donc le domaine de définition c'est R moins le singleton moins 1. Par contre dg, c'est une fonction polynôme. Son domaine de définition c'est R. Est-ce que f et g sont égales? Tout le monde voit que f et g n'ont pas le même domaine de définition. Donc, df, donc le f est différent de g. On a f n'est pas égal à g, car df est différent de dg.
Donc le troisième exemple, nous allons considérer f, la fonction définie par f de x est égale à racine de x à la puissance 3 plus x carré. La deuxième, c'est g de x est égal à la valeur absolue de x fois la racine de x plus 1. La question, vous devez démontrer que f est égal à g. N'oubliez pas, pour démontrer que f est g, il faut qu'on ait deux conditions, même domaine de définition. L'image de x par f est, est la même que celle de l'image de x par g. Donc nous allons commencer par déterminer le domaine de définition de chacune des deux fonctions. Si on commence par f de x, à quoi est égal on a f de x, on a dit c'est racine de x à la puissance 3 plus x carré. Pour que f soit défini, quelle est la condition? C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x à la puissance 3 plus x au carré soit positif. C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que vous allez remarquer ici qu'on peut factoriser par x carré, x plus 1 soit positif. Or, tout le monde sait que x carré c'est toujours positif. Donc, pour que le produit x carré facteur de x plus 1 soit positif, il faut que x plus 1 soit positif, vu que x carré il est toujours positif. Donc, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Donc, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur ou égal à moins 1. Quels sont les nombres qui sont supérieurs ou égal à moins 1? Ce sont des éléments de l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, le domaine de définition de f, c'est moins 1 plus l'infini. Maintenant, nous allons déterminer le domaine de définition de g. En fait, elle est simple. Nous avons l'expression, c'est x plus 1, elle doit être positive. Et pour que x plus 1 soit positif, on va aboutir à la même condition qu'on a trouvée dans f, c'est-à-dire il faut que x soit supérieur ou égal à moins 1. Donc, si on veut créer le domaine de définition de g, quelle est la condition? C'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur ou égal à moins 1, c'est moins 1 plus l'infini. Donc, la première condition, le domaine de définition de f, c'est le même que celui de g. Donc, la première condition, elle est satisfaite. La deuxième condition, on nous a demandé de démontrer que f égale à g. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que f de x, c'est la même chose que l'image de x par f, c'est le même que l'image de x par g. Si on commence par f de x, à quoi est égal f de x? C'est, pour ne pas perdre du temps, nous allons commencer par la factorisation qu'on a fait tout à l'heure. C'est x carré facteur de x plus 1. Tout le monde sait que la racine d'un produit, c'est le produit racine, mais à condition que a et b soient positifs, avec a positif et b positif. Dans le domaine de définition, x carré est toujours positif. Dans notre domaine de définition qui est l'intervalle moins l'infini, moins 1 plus l'infini, on a x plus 1 est positif. Donc on a le droit de décomposer la racine, c'est la racine de x carré fois la racine de x plus 1. Et dans un exemple qu'on a fait tout à l'heure, on a vu que la racine de x carré, c'est valeur absolue de x fois x plus 1. Et là, c'est l'expression de g. Donc, nous avons commencé par f, nous sommes aboutis à g. Donc, on a f de x égale à g de x. Même domaine de définition, même expression. Donc, f et g sont égales. Donc, la conclusion, on a f égale à g. Donc, à retenir, pour que f et g soient égales, il faut qu'ils aient même domaine de définition. Et f de x est égal à g de x pour tout x appartient à df. Donc, on a dit que f est égal à g. Pourquoi? Parce que dans le domaine de définition de f, c'est moins 1 plus l'infini. Le domaine de g, c'est moins 1 plus l'infini. Donc, ils ont même domaine de définition. On a f de x est égal à la racine de x au carré facteur de x plus 1. On a factorisé par x carré. Est égal à la racine de x au carré fois la valeur de x plus 1, car x est supérieur ou égal à moins 1. Donc, x plus 1 est positif. Donc, on a le droit de décomposer la racine de x au carré fois la racine de x plus 1. On a dit que la racine de x carré, c'est valeur absolue de x fois la racine de x carré, la racine carrée de x plus 1. Donc, c'est g de x. Donc, la conclusion, on a f égale à g, car df égale à dg
est égal à moins 1 plus l'infini. Et on a f de x égale à g de x pour tout x2, pour tout x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc les deux fonctions sont égales. Après avoir pris des exemples concernant égalité de deux fonctions, nous allons prendre un exercice sur l'égalité de deux fonctions, évidemment. Vous avez ici deux fonctions. La première, f définie par f de x est égal à x au carré moins 1 sur x moins 1 si x est différent de 1, et f de 1 égale à 2. La deuxième, elle est appelée g, elle est définie par g de x est égal à x plus 1. La question, c'est, vous devez démontrer que f est égal à g. Pour démontrer que f est égal à g, on a dit qu'on doit avoir deux conditions, lesquelles, même domaine de définition, f de x est égal à g de x. Si on commence par le domaine de définition de la fonction f, vous avez vu que l'expression de f, elle contient deux expressions. Si x est différent de 1, f de x est x au carré moins 1 sur x moins 1. Et si x est égal à 1, on a f de 1 égale à d. F de 1 égale à 2, pardon. Donc, à quoi est égal le domaine de définition? df, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x moins 1 différent de 0, union le singleton 1, puisque l'image de 1 existe. Donc, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x différent de 1, union 1, qui est égal à R. Donc, le domaine de définition de la fonction f, c'est R. Il faut que x soit différent de 1, mais l'image de 1 existe. Le domaine de définition de g, elle est simple, puisque c'est une fonction polynôme. Le domaine de définition de g, c'est R. Donc, la première condition, on a df égale à dg. df égale à dg. La deuxième condition, si on calcule l'image de x par f, on doit le comparer par l'image de x par g. Commençons par f de x. Si x est différent de 1, à quoi est égal f de x? On a f de x, c'est x au carré moins 1 sur x moins 1, qui est égal à x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1, qui est égal à x plus 1, vu que x est différent de 1, car x est différent de 1. Donc, on a le droit de simplifier par x moins 1, qui est égal à g de x. Donc, si x est différent de 1, on a f de x est égal à g de x. Et il nous reste à démontrer que si x est égal à 1, on a aussi f de 1 est égal à g de 1. Maintenant, si x est égal à 1, on a f de 1, c'est combien? C'est 2. Et si on remplace x par 1 dans g, on aura aussi g de 1, c'est 2. Donc, c'est égal à g de 1. Donc, dans tous les cas, on a f de x est égal à g de x. Donc, les deux fonctions f et g sont égales. Donc, la conclusion, on a f égale à g parce qu'ils ont le même domaine de définition et l'image de x est le même par f et g. Donc, f et g sont égales. Et à bientôt.